victoire pour notre équipe de France à l'Euro 2024 face à l'Autriche, les amis. Aujourd'hui, c'est le débrief, voilà, du premier match de l'Euro 2024. Et ça, c'est très bien, parce que on est parti pour maintenant un mois de l'Euro 2024 où on va débrief tous les matchs de l'équipe de France en espérant que ça soit jusqu'à la finale. On est parti donc pour ce débrief France-Autriche. On a beaucoup de trucs à dire. Si vous me demandez pourquoi j'ai mis on a saigné, vous allez comprendre. Je vais en parler beaucoup. Donc on va voir déjà les compos de notre équipe de France et celle de l'Autriche. L'Autriche, vous le voyez, a joué en 4-2-3-1. Une très belle composition. Pour nous, voilà, l'équipe de France, on a joué en 4-3-3 avec donc le Théo Hernandez, le frère de Lucas Hernandez, Saliba, Upamecano, Koundé, on a Rabiot, on a Kanté, on a Griezmann, Kanté, qui voilà, est de retour en équipe de France. Et ça, franchement, ça fait du bien parce qu'il nous a beaucoup sauvés, voilà, pour ce match. Thuram, Mbappé, Dembélé en attaque. Dans cette composition, on a deux joueurs qui a fini en sang. Je vais en parler maintenant. On a Griezmann, voilà, qui a volé dans les sortes de petites banderoles électriques, là où ils mettent les pubs normalement. Et on a Mbappé que lui a le nez cassé donc et qui sera, j'ai vu ce matin pour que je tourne cette vidéo, voilà, qui sera opéré à l'hôpital de Düsseldorf, donc l'hôpital en Allemagne. Il a le nez cassé, donc c'est très très dur. On a donc le premier but à la 38e minute, grâce au défenseur autrichien qui le met, c'est Wöber, donc voilà, qui se met le but en CSC sur le centre de Mbappé. À la mi-temps, donc, ce score reste voilà, sur le score de 1-0 et une victoire donc sur le score de 1-0 pour l'équipe de France, qui donc on est deuxième au classement, voilà, parce que les Pays-Bas eux avaient remporté leur match 2-1 face à la Pologne. Les Pays-Bas, ceux qu'on rencontre donc, voilà. Pour les statistiques, vous le voyez, beaucoup de possession de balle, mais pas beaucoup. 51 possessions pour l'Autriche, 49 pour nous. Première mi-temps, c'est vraiment nous qui a vraiment explosé en première mi-temps. Hein. Les 5, on peut dire même les 8 premières minutes, vraiment, on a été vraiment que avec la balle. Ensuite, les Autrichiens ont essayé de toucher un peu la balle, mais à chaque fois qu'ils touchaient la balle, voilà, ils les mettaient vraiment en touche. Donc la première mi-temps est vraiment pour nous. Beaucoup de tirs pour nous, voilà, parce que les Autrichiens, eux, ont fait quand même 6 tirs et nous 14, mais on a loupé beaucoup d'actions. Mbappé, voilà, qui est face au but, qui loupe cette énorme action pour mettre ce deuxième but. Voilà, nous, il y a Giroud aussi, mais il y a un petit rebond juste avant qu'il la reprenne. Mais on a eu beaucoup d'actions et on n'a pas vraiment fini face au but. Et ça, c'est assez dommage. Beaucoup de cartons jaunes a été sorti, hein, 5 cartons jaunes côté autrichien. Et nous, on s'en est pris deux. Un de Mbappé quand il a été donc en touche et voilà qu'il est rentré sans que l'arbitre lui dise. L'arbitre aussi a même pas laissé le temps à deux Français de rentrer sur le terrain pendant les remplacements. Vraiment, ça a été vraiment honteux. Mais voilà, on a quand même remporté ce match. Vous voyez aussi un peu les arrêts, hein, 3 arrêts côté autrichien, 2 arrêts pour nous. Donc vraiment, ça a été, on va dire, un match, allez, bien, mais sans plus. C'est une victoire, mais sans plus. Voilà, on aurait pu faire mieux et en espérant qu'on puisse faire mieux face à nos deux prochains adversaires, celui du Pays-Bas et celui de la Pologne.
Donc voilà, surtout, soyez là, like, commente, abonne-toi à cette vidéo si ça t'a plu. Et moi, je te dis bonne fin d'Euro 2024 et en espérant qu'on puisse aller le plus loin possible, celle de la finale, et remporter cette finale. Allez, à très vite.